Bienvenue à tous, merci d'être venus nombreux. Le printemps de cette année, il s'annonce un peu très particulier, en tout cas plus beau que celui de l'année passée et des années précédentes. On démarre déjà avec une tournée du président du GPK. Et cette fois-ci, on a eu droit à une visite d'une semaine pleine, et même de 8 jours, pour faire tout le parcours que je viens de citer, donc pour rencontrer des parlementaires, des associations, des personnalités, radios, journaux. Je signale au passage qu'après ça, le mois de mai aussi sera bien animé. On aura droit à Pekferinas, Noira, Delika Domran 21. Donc un printemps qui s'annonce très bon. Bien. Aujourd'hui, donc, le président du GPK, Farhat Mehdi, est présent parmi nous pour nous parler essentiellement de la conjoncture politique et bien sûr du mouvement du MAC et du GPK. Cette année aussi, comme vous le savez, en politique, il y a plusieurs jalons importants. Nous allons vers des élections le 10 mai en Algérie, mais nous irons en les boycottant. Et puis, on prépare aussi pour l'été prochain le Congrès national kabyle. Donc, des événements, encore des événements plein l'année. Alors, pour être bref, et pour laisser la parole à l'assistance, parce qu'on aimerait plus avoir de l'échange que du monologue, je passe tout de suite la parole au président Farhat Mehdi. La marche des peuples pour leur liberté est toujours semée d'embûches. Pour autant, quand un peuple est déterminé, rien, absolument rien, ne peut l'empêcher d'y arriver. Nous venons de voir l'Azawad proclamer son indépendance. Nous ne pouvons que les en féliciter. J'ai vu la réaction violente de l'Algérie, indiquant que l'Algérie ne reconnaîtra jamais l'Azawad. Mais on sait que, en politique et en diplomatie particulièrement, le jamais n'existe pas. Et le jamais algérien a toujours été un jamais provisoire. Et je me souviens, en 1980, j'ai été convoqué par, en 1980, pendant le boycott scolaire. J'ai été convoqué par le DRS. À l'époque, ça s'appelait peut-être pas comme ça. Et en lui exposant les motivations du boycott scolaire pour la reconnaissance de la langue amazigh, il m'avait dit exactement cela. Jamais elle ne sera reconnue. 10 ans plus tard, l'affaire était dans la poche. Donc vous voyez que les jamais, dans la bouche des Algériens, c'est du pipeau. Nous avons, en tant que Kabyles, eu un chemin plein d'épopées et de générosité particulièrement, mu par le besoin de reconquérir notre souveraineté à partir de 1857 et surtout de 1871, nous avons emprunté des chemins escarpés pour arriver jusqu'à aujourd'hui. La création du mouvement national à travers l'étoile noire africaine, l'indépendance confisquée,
la rébellion de la Kabylie sous la bannière du FFS, le printemps berbère de 1980, la Ligue des droits de l'homme en 1987, la formation des partis, la démocratisation du pays à partir de 88-89, le boycott scolaire 94-95, le soulèvement après l'assassinat de Mathieu Younes, le printemps noir, la naissance du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, la naissance du gouvernement provisoire kabyle, et demain, la Kabylie qui aura son État légal et reconnu. Nous en faisons le serment que la Kabylie sera une entité étatique dans les années à venir. Nous, en tant que Kabyles, sommes disposés à aider les autres, à être des militants de toutes les causes justes du monde et des fois injustes. Et nous nous oublions nous-mêmes. Nous militons pour des idéaux qui, des fois, ou la plupart du temps, sont loin des aspirations réelles de notre peuple, le peuple kabyle, et de notre patrie, la Kabylie. Nous nous sommes tous égarés dans des concepts idéologiques, qu'ils soient algérianistes, nord-africanistes, musulmans, berbéristes, démocrates, antiterroristes, méditerranéens, africains. Alors que si nous avons entrepris tout cela, c'est d'abord parce qu'il y a un mal kabyle à la base. Nous n'avons pas résolu notre problème existentiel. On s'était cru algérien. Que n'avons-nous pas fait pour prouver notre algérianité? Nous avons consenti à tous les sacrifices que l'algérianité nous imposait, sauf au dernier d'entre eux, celui de devenir arabe, d'être dépersonnalisé. Et c'est le seul grief qu'on nous oppose. Rester kabyle, c'est refuser de devenir algérien, du moins dans l'esprit des autres. Ce n'est pas faute d'avoir voulu embrasser toute l'algérianité dans toutes ses dimensions qui nous a manqué, mais le fait de garder notre kabylité. À la fin, ce n'est pas nous qui ne voulons pas de l'Algérie. En fin de compte, c'est l'Algérie qui ne veut pas de Kabylie. Et nous l'avons appris malheureusement à nos dépens. Et des années, c'est-à-dire presque, ce n'est que 40 ans plus tard qu'on s'est réveillé, après l'indépendance de l'Algérie, 40 ans après l'indépendance, que nous nous sommes réveillés, que finalement, nous avions emprunté des voies d'impasse. Quand nous avons, pour la première fois, parlé d'autonomie de la Kabylie, le ciel nous était tombé sur la tête. C'est du séparatisme, c'est de la folie, nous sommes des martiens, c'est de la bêtise, a même dit quelqu'un. Et puis, au fur et à mesure de nos explications, de notre patience, de notre détermination, la Kabylie se remet enfin
petit à petit, dans le lit de sa propre histoire. En 2010, nous avons mis sur pied le premier gouvernement moderne de l'histoire de la Kabylie. Bien entendu, c'est parmi les Kabyles qu'il y a eu des récriminations et des cris d'orfraie. Nous respectons l'ensemble des points de vue. Nous respectons les opinions des uns et des autres parce que nous sommes sûrs qu'à la base, il n'y a que des malentendus. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est entre autres pour lever ces malentendus. Commençons par le début. D'aucuns ont crié tout de suite que le gouvernement provisoire kabyle n'était pas légitime. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas consulté tout le monde. Vous savez, il y a des actes qui engagent des destins des peuples et qui des fois proviennent d'un seul individu. Et ces actes engageant le destin sont historiques et vont dans le bon sens du peuple pour lequel il a été commis. Nous n'avons pas de mégalomanie dont nous pourrions nous nourrir. Nous ne sommes pas mégalomanes et nous ne sommes pas des fous. Ce qui a été fait a été une œuvre collégiale. Et ce que nous avons fait vient des profondeurs de la Kabylie et du peuple kabyle. D'abord, qu'est-ce qu'un gouvernement provisoire kabyle? Qu'est-ce qu'un gouvernement provisoire? Il n'y a jamais eu, à travers le monde, un gouvernement provisoire qui soit légitime. La légitimité vient des urnes, uniquement des urnes. Sinon, il y a d'autres légitimités qui sont celles d'engager l'histoire, celles de faire la révolution, celles du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Dire que le gouvernement provisoire kabyle n'est pas légitime, c'est ne pas comprendre tout simplement ce qu'est un gouvernement provisoire. Il n'y a que des conditions exceptionnelles, historiquement exceptionnelles, ne permettant pas l'élection d'une majorité parlementaire ou d'un gouvernement qui font qu'il y ait un gouvernement provisoire. D'ailleurs, son terme de provisoire indique que, en attendant la légalité des urnes et la légitimité des urnes, et ce jour-là, je ne suis même pas sûr, personnellement, que nous soyons candidats. Donc le travail me prépare pour d'autres générations et pour le bien, pour l'avenir de nos enfants, l'avenir politique de la Kabylie.